Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Accompagné de Faridinho qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonsoir mon cher ami. Bonsoir, oui. Alors nous avons aujourd'hui débriefé ce match, le grand retour de la Belgique qui affrontait en match amical le Monténégro, qui s'est soldé par une victoire 2-0 de la Belgique, un but de De Bruyne, un but de Trossard. Avec une Belgique à deux visages aujourd'hui, une première mi-temps plus ou moins satisfaisante et une deuxième un peu moins. Oui, très bonne première mi-temps, on va dire pas très bonne. Oui, bref. Avec De Bruyne à la baguette, ses passes avec son style de jeu. Donc, oui, sa première mi-temps. Après, les changements ont suivi et juste pour faire la comparaison avec la deuxième. Mais ouais, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais je pense que voilà, c'est un retour, hein, comme on dit, un retour à l'entraînement, peu d'entraînement. On se reprend un petit peu en match. Tout à fait. Mais le Monténégro a quand même montré un petit peu en deuxième mi-temps, un peu plus. Ils sont Mais sortis un peu plus. Ouais. voilà, il fallait faire des changements, il fallait essayer. Je pense que moi je retiendrai l'essai de la composition de Tedesco et pas oublier les noms qu'il y avait dans la tribune quand même. Après voilà, bon, c'était le but du match, hein. Je pense que c'est important. Moi j'ai bien aimé, en tout cas, l'essai tactique qu'il a fait en tout cas. Oui, donc clairement au début de match, la titularisation directement de Maxime de Kuyper au back gauche, c'était la première fois en tout cas qu'on avait la possibilité de le voir là, qui vient voilà, pour possiblement remplacer Arthur Théat, qui voilà, a une petite blessure à la cheville, donc on verra bien ce qu'il en est, est-ce qu'il sera prêt pour le premier match. Satisfait de Maxime de Kuyper aujourd'hui? Oui, très bon premier match, hein, 90 minutes. Premier match en équipe nationale. Non, moi j'aime bien, j'apprécie ce joueur. Simple, il déborde, il essaye, il a frappé de loin, je pense, à un moment donné. Non, c'est un joueur confiance en lui et non, je pense que moi j'aime bien. Mais même défensivement, il a été, je trouve, assez correct. C'est un gars rapide et puis on a senti une bonne entente, je trouve, avec Carrasco en première Oui. mi-temps. Ce flanc gauche, tout passait par là. C'était très très plaisant de voir ces petits dédoublements entre les deux. Je trouve en deuxième mi-temps, avec Doku, bizarrement, il avait plus tendance à vite lui donner le ballon. Et puis il y avait moins d'échanges qu'avec Carrasco. Mais bon, voilà, ça fait partie un petit peu du jeu et des ententes que vous avez. Puis Arthur Vermeeren, où clairement, là, Domenico Tedesco a voulu lui redonner de la confiance, lui donner 90 minutes. On sait qu'il n'a pas beaucoup joué à l'Atlético depuis son transfert là-bas. Et donc, lui redonner du temps de jeu, tout simplement, qu'il puisse refouler les terrains. Ça, c'était quand même intéressant. On voit quand même que, allez, il y a eu quelques petites passes ratées qui étaient intéressantes à faire. Les ajustements sont pas tip top. Il y a eu l'une ou l'autre approximation, perte de balle. Mais voilà, il est là pour l'avenir, Vermeeren, finalement. Et ça reste un gars qui maintenant va être intégré au groupe de plus en plus. Et qui sait, peut-être qu'il va finalement reprendre confiance avec cette équipe nationale. Oui, bah après voilà, c'est encore un jeune, hein, un jeune gamin qui a eu sa chance aujourd'hui, comme beaucoup d'autres. Mais non, moi je ne m'inquiète pas, il a eu des bonnes choses aussi. Un petit peu moins, mais moi je ne m'inquiète pas. Ça reste un noyau large, qui est normal, hein, pour une coupe ou un euro. Bien sûr. Mais voilà, je pense que Teleco devait faire tourner, il l'a fait. Mais après, ouais, il y a eu des choix, c'est vrai qu'on se demande parfois une mauvaise passe. Il a manqué un peu tout au deuxième mi-temps, un peu de jeu qui avait en première. Une touche de balle, deux, boum boum bam. À Ouais. part, je pense qu'on va y arriver, mais à part Doku, qui en En deuxième deuxième mi-temps, ouais, était a mis du rythme. Euh, comme que Carrasco l'a fait en première en tout cas. Mais d'ailleurs, pour Carrasco, ça faisait quand même longtemps, il faut le dire, qu'on l'avait plus vu jouer. On attendait quand même de le revoir et de constater le niveau auquel il pouvait prester. Mais moi, j'ai l'impression finalement
de toujours voir le Yannick de l'Atlético, quoi. Je veux dire, j'ai pas nécessairement l'impression qu'il ait perdu qu'il ait perdu sa vitesse, qu'il ait perdu sa percussion, son dribble. Euh, ouais, je l'ai trouvé vraiment affûté, bien, comme a dit Philippe Albert. C'était un bon Carrasco, qui a des automatismes hein, avec De Bruyne, forcément. Enfin, Oui, c'est bien quelqu'un qui a joué tout le monde, c'est bien lui. Ouais. Et mais après, voilà, ça reste le Monténégro, c'est clair. Oui, bien C'est sûr. ce genre de match qui fait du bien aussi. Un petit peu, pour qu'ils n'ont rien lâché non plus. Et je pense que, voilà, c'est pas parce que des joueurs sont hors championnat européen ou hors championnat, je veux dire, mondiaux, qu'ils sont sûrement pas en condition physique. Je pense que Carrasco est un professionnel, un très bon joueur et beaucoup d'expérience. Moi, je pense qu'il pourra beaucoup nous aider dans les derniers quarts d'heure ou 20 minutes même. Oui, bien À sûr. rentrer, remplacer deux coups s'il y a un pépin ou une fatigue ou le faire Exactement. reposer dans les premiers matchs. Moi, je pense vraiment que Carrasco, c'est son rôle. Et en plus, il peut jouer aussi un peu plus derrière. Hein, t'as déjà vu. Qui sait, non, Même mais il y a, une défense à 5, il pourrait jouer aussi. il y a quelque chose à faire là pour Carrasco, je trouve. Peut-être quelques minutes intéressantes à aller gratter, clairement. Après, il y a aussi la titularisation, bien sûr, de Openda, puisque Lukaku n'était pas sur la feuille de match. Et là aussi, on essaye d'intégrer de plus en plus Openda. Malheureusement, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Aujourd'hui, il a eu quelques occasions, mais le gardien monténégrin a fait le match de sa vie. Il a fait le match de sa vie, il faut le dire. Bon, voilà, ça commence à m'embêter cette période où Openda malheureusement n'arrive pas à marquer, alors qu'à Leipzig il empile les buts chaque semaine. On le sait, c'est une autre façon de jouer, c'est complètement différent. J'espère que Openda va pouvoir réussir vraiment à trouver ses marques dans cette équipe. Est-ce que la pression de Lukaku est vraiment trop importante pour lui et je ne sais pas. J'aimerais qu'à un moment il puisse pouvoir obtenir cette confiance et marquer les buts. Il y a un malaise Openda ou pas? Non, je pense que manque de réussite aussi. Je pense que vraiment donc c'est un bon gardien aujourd'hui. Après, non, il y a Lukaku. Je pense qu'il a essayé, mais je sais pas. Après, ce genre de joueur, on peut. Je sais pas quoi s'attendre. Et je pense que non, je m'inquiète pas, moi. Ça reste une doublure, hein. Bien sûr. Voilà. Et il en a pris que deux attaquants de pointe. C'est pas pour rien, moi je pense que c'est justement pour pas encore plus donner de faux espoirs à Openda ou justement dire qu'il y en a 3-4 derrière. Et... Non, je pense C'était qu'il pas en a pris nécessaire. deux. Ouais. Voilà, je crois qu'il y en a deux attaquants belges qui sont au moins dans les top 50 mondiaux. J'exagère, hein, des 150 peut-être, mais sur un top 20. Ouais, bien sûr. Mais non, Certainement. ouais, non, je ne m'occupe pas pour Openda. Je pense qu'il peut. Après, Son heure viendra. comme vous dites, tout dépend de ce qui est autour de lui, comment ça joue. Voilà. Ok. Petit retour qui fait bien sûr plaisir, c'est notre ami Axel Witsel hein, qui est revenu et qui a eu le brassard de capitaine. C'est tout un symbole quand même qui lui a été donné à la mi-temps par Kevin De Bruyne. Ça s'est pas discuté. Et, j'ai bien aimé d'ailleurs sa petite pique en interview en disant ben voilà, c'est rien du tout ce brassard. C'est pas ça qui fait le leader finalement. On a clairement compris le message. Bref, donc ça fait plaisir effectivement de le revoir. Et il joue, il avait remplacé Wout Faes à la mi-temps. Et puis voilà, il a mis un peu de temps à démarrer. On a senti la RTBF un peu paniqué sur. Voilà, il s'est fait prendre une fois dans son dos là. Ouais. Après voilà, 35 ans. Il le dit en plus dans son interview qui est très intéressante à regarder après le match. Voilà, il faut qu'il prenne ses automatismes. Mais voilà, je pense aussi, Après, c'est vrai, on le sait. personnellement, il n'a plus 20 ans non plus. La vitesse n'est pas son fort. C'est pas Mais son fort, sur une des occasions après, on voit, hop, il vient faire le bon tacle au bon moment. voilà. Sur son placement, ça c'est À part ça, j'ai rien à lui beaucoup reprocher. plus intéressant. Et je crois qu'il a fait une mauvaise passe en relançant, sur 10 qu'il a réussi. Donc non, je pense qu'il peut être important dans le jeu, dans le circulement du jeu. C'est qu'il est toujours Axel est un défenseur central qui peut faire le jeu à partir de la défense. Et je pense qu'on l'a demandé lui. Donner cette première passe. Oui, peut-être, je pense, et après c'est un style de jeu espagnol, hein, comme il le fait. Selon vous, est-ce qu'on peut jouer avec Vertonghen ou Witsel?
dans cette paire comme ça? Un 4 derrière? Ça, ça peut être difficile. Mais je Ça pense serait que très moi, lent. je pourrais jouer même à 5 avec deux bâtons. Ou alors tu joues comme ça si jamais tu as voilà, peut-être une grosse confrontation et où tu as besoin vraiment d'expérience, de taulier derrière. Oui, voilà. Après, Mais il faut voir qui est face à devant. une équipe qui peut partir en contre-attaque, ça va être Après, compliqué. avec Mbappé, je pense que ça va être compliqué. Voilà, par exemple, Maintenant, bon, c'est si des on va équipes chercher. avec plus de grands attaquants Ouais. qui vont moins jouer la profondeur et plus jouer les centres. Oui, là, je crois qu'ils seront impérables. Maintenant, à eux de s'entendre, ils se connaissent très bien. Je pense que ça peut être quelque chose, oui. Je crois que de base ou phase sera. Je pense pas qu'il y aura les deux. À chaque fois, il y aura. Voilà. Oui, On verra bien, hein, mais. Mais après, moi, à 3, j'aimerais bien les voir. Hein. Ouais, mais essayer effectivement d'essayer le système qu'on a tellement connu sous l'ère Martinez à 3 derrière avec pourquoi pas effectivement Pour mettre à l'aise Axel. Witzel Vertonghen de base ou Vraiment la phase, solution. pourquoi pas, à voir, je ne sais pas. Ça reste une option, mais tu perds un homme effectivement, alors là en milieu de terrain. Voilà. Castan, discret. Ouais, bon après. Ouais, il n'a pas eu gros. bon. On n'a pas trop emmerdé non plus parce que j'avais dit en première mi-temps, à gauche, Montenegro, c'était catastrophique. Hein. Bah oui, c'est vrai, c'est pas. En début de mi-temps en tout cas. Ouais, bah, effectivement. il n'y a pas eu, plus Le de flanc- à le droite que. Le flanc droit, Luke Bacchio, oui. Luke Bacchio est pas bien monté, Trossard est pas bien monté. Non. Il marque le penalty à la fin. Oui, d'ailleurs, revenons sur ça. Il y a eu un petit tiri-fifi là, un peu à la fin sur le penalty. Doku obtient le penalty, ouais, je veux le tirer, puis Openda voulait le tirer. Finalement, non, c'était Trossard qui était désigné. Il y a eu un petit quiproquo là. Bon, ça, c'est des petites images qu'on n'aime pas trop. Voilà, après, c'est la jeunesse, c'est la fougue, je pense. Et puis, je pense que Doku voulait remarquer en équipe nationale. Ça fait 3 ans qu'il a plus marqué. Voilà, il ne va pas s'en faire, il marquera l'Euro. Ouais, et tout le monde sera content. Après, un penalty et un goal un peu chanceux pour Kevin De Bruyne. Oui. Ouais, bon, c'est le foot. Hein. Voilà, mais bon, clairement, une rencontre au petit trot, hein, je veux dire. Après, C'est un peu déçu. Non, mais ces matchs-là, encore une fois, moi je les déteste parce que quand vous voyez des Kevin De Bruyne qui accélèrent et on vient faire des fautes ou sur deux coups, à chaque fois tu trembles quand tu vois ton joueur tomber, tu te dis, il y a eu quand même 2-3 fois des petits moments de légère frayeur, hein, mais je veux dire, Witzel qui retombe sur son épaule à chaque fois. Oui, Allez, à une semaine de partir vous imaginez franchement perdre un De Bruyne sur un match ainsi, enfin, moi, ça me rendrait dingue. Ça me rendrait dingue et donc voilà, je comprends aussi Tedesco à un moment De Bruyne c'est bon, il a joué une mi-temps, on a besoin de lui à l'Euro quoi. Voilà, c'est des matchs qui certes donnent de la forme, des automatismes, mais voilà, qui sont tellement sans enjeu et il y a tellement à perdre quand vous voyez. Les Monténégrins sont revenus en deuxième mi-temps avec plus d'intensité. Ben là, fallait pas en perdre un. En tout cas, il y a l'air que tout se passe bien. Il n'y a pas trop de blessés, donc pas de bobos. Ça, c'est très bien. En espérant qu'il n'y en ait pas samedi non plus contre le Luxembourg. Et que, oui, bon, ça me dit qu'il y aura des gens de la tribune qui vont descendre le banc. Alors, certainement, Lukaku, j'imagine. Lukaku, ouais, peut-être De Ketelaere aussi. De Ketelaere aussi, intéressant. Revient. Parce qu'on parle beaucoup du troisième attaquant qu'il n'a pas. Mais De Ketelaere peut jouer en neuf. Je suis impatient de voir comment il va utiliser De Ketelaere. Oui, oui. Qui fait une très belle saison, donc j'ai vraiment envie de le voir, à l'action. C'est un joueur qui a déjà marqué l'équipe nationale. Ce sera très intéressant aussi. Un moment sur Castel quand même, moins rien à dire. Bon, non, voilà, après. Il a fait son petit travail, il a fait son petit voilà, arrêt. il faudra voir, Excellent. est-ce que ce sera Sels ou Castel qui sera choisi comme numéro 1 voilà, Sels n'a pas démérité sur ce fameux match qu'on avait vu en Angleterre, celui d'avant, très intéressant, Matt Sels. Donc Castells, voilà, aujourd'hui il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Le jeu au pied, comme vous l'avez dit, est intéressant. On va suivre ça avec attention. On a l'air de dire quand même que ce serait plus Castel en numéro 1. À voir, mais les choix sont encore assez ouverts selon moi. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On va pas s'éterniser un peu sur ce match amical, mais bon, tout ça pour dire que moi je suis quand même impatient que l'Euro commence
et qu'on puisse vraiment rentrer dans le vif du sujet et tirer les vraies bonnes conclusions et enfin voir Domenico Tedesco au coaching dans un grand tournoi. Ça va être passionnant. Oui. Et pour dire un petit mot aussi, le Luxembourg qui perdait malheureusement déjà 2-0 ou 3 contre la France, mais quand on avait vu la première partie du match, il y a quand même quelques bons petits talents à Luxembourg, donc attention aux matchs amicaux. Et bien sûr, ça m'a quand même fait plaisir parce que pendant la mi-temps de Diable, un petit arrêt face à Mbappé, moi ça me fait plaisir. Anthony Maurice. Bien sûr. Voilà, pour le petit clin d'œil. C'est la petite pause à la mi-temps. Voilà. Voilà, ben écoutez, on va en rester là. On se retrouve samedi pour parler le débrief de Belgique-Luxembourg et du départ de la Belgique à l'Euro en Allemagne. À très vite les amis sur la chaîne. N'hésitez pas à vous en commentaire dire ce que vous avez pensé de ce match, qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et on en discute tous ensemble en commentaire. À samedi les amis, bonne soirée à tous.